Bonjour, je suis Thamer Maki et je vous parle depuis Tunis, accompagné par les dessins de Willis le chat moqueur. Ici, en Tunisie, aucune tendance politique ne remet en cause le droit à l'avortement. Pourtant, ce ne sont pas les dérapages conservateurs qui manquent. L'accès libre à l'IVG est inscrit dans le marbre depuis 1973, la même année que sa légalisation aux États-Unis et 2 ans avant la France. De quoi nous laisser bouche bée en lisant certaines déclarations de la droite européenne et américaine. Les positions du nouveau président américain en sont l'exemple le plus alarmant. Depuis le bureau ovale, Donald Trump affirme son soutien total aux militants anti-IVG. Alors que les conservateurs marquent des points dans les grandes démocraties, les femmes tunisiennes continuent à revendiquer d'autres droits. Si elles sont en avance sur l'accès à l'IVG, elles sont en retard sur d'autres plans. Elles luttent aujourd'hui contre les ravageuses violences conjugales et pour une meilleure représentation dans les associations, les organisations politiques et les médias. Parmi les revendications qui font l'actualité, l'égalité à l'héritage. C'est qu'en Tunisie, dans la majorité des cas, les garçons d'une famille héritent de 2 fois plus que leurs sœurs. Il a fallu des années de plaidoyer pour que les militants finissent, en 2016, par imposer cette question à l'Assemblée et sur les plateaux TV. Les années précédentes n'ont pas été faciles. Après avoir été instrumentalisé par la propagande du dictateur Ben Ali, le statut émancipé des femmes tunisiennes a été menacé par les islamistes au pouvoir de 2011 à 2014. Ils voulaient entre autres inscrire la charia comme référence constitutionnelle. Ça aurait pu ouvrir la porte à l'orthodoxie islamique pour imposer des lois rétrogrades. Mais la lutte des femmes tunisiennes a fini par les pousser à faire marche arrière. La révolution de 2011 a finalement apporté plus de droits aux femmes tels que la parité dans les listes électorales. Un soulagement après une période à haut risque. Aujourd'hui, on peut le dire bien fort, les femmes tunisiennes ont résolument le statut le plus progressiste du monde arabe et elles sont déterminées à le renforcer. Pour en savoir plus sur les droits des femmes ailleurs dans le monde, suivez les autres vidéos des haut-parleurs sur YouTube, Facebook et Twitter. Six ans après la Révolution, la Tunisie est dotée d'un cadre juridique garantissant la liberté d'expression. C'est l'un des rares acquis du soulèvement populaire. Cependant,